Mon ex ne veut plus me voir. Comment dois-je réagir? Quel comportement avoir pour faire changer les choses? Bonjour, je suis coach Vladimir du site reconquérir-son-ex.fr et dans cette vidéo, j'accueille Alexandre Cormon, expert en reconquête amoureuse. Bonjour Alexandre. Bonjour Vladimir, bonjour à tous. Donc, on va répondre ensemble à la question de savoir quel comportement avoir lorsque votre ex ne veut plus vous revoir. Est-ce que tu as un premier conseil à adresser aux personnes qui nous regardent et qui se trouvent dans cette situation, Alexandre? Je pense que c'est important de comprendre pourquoi notre ex ne veut plus nous voir. En général, c'est parce qu'on a un peu été trop rapide dans la reconquête, on a un peu poussé le bouchon trop loin malheureusement. Donc ça veut dire qu'il faut réapprendre à contrôler les émotions. C'est pour ça qu'on préconise généralement une prise de distance pour rebâtir de nouvelles fondations, essayer d'attirer l'attention de son ex au travers des réseaux sociaux, des amis en commun, de son changement personnel avant de tenter quoi que ce soit. Donc je dirais dans un premier temps, bien comprendre en acceptant de prendre de la distance. Alors moi je vais même aller peut-être plus loin que ça encore. Peut-être que votre ex ne veut plus vous revoir, pas seulement parce que vous avez mis en place des actions de reconquête qui n'ont pas porté leurs fruits et que vous avez peut-être commis des erreurs, mais peut-être déjà avant aussi, c'est-à-dire lorsque y a eu cette séparation. S'il y a eu la séparation et que ça s'est mal passé, automatiquement votre ex peut prendre un petit peu de recul et ne veut plus vous revoir tout simplement. Oui, en fait, il y a des émotions qui sont un petit peu négatives. Je pense à l'amertume, la tristesse, la rancœur la aussi. Colère. La colère, effectivement, c'est un mélange d'émotions négatives qui est présente, je dirais, à la suite d'une rupture. Donc, votre ex ne veut plus vous revoir. Mais je pense que c'est important de préciser quand même que de l'amour ou de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Donc, ça veut dire quand même que ces émotions, on peut les transformer plus tard en reconquête, mais il faut accepter de prendre son temps. D'accord. Donc, à partir du moment où on a ciblé pourquoi est-ce que l'ex ne veut plus vous revoir, quel comportement avoir maintenant? Concrètement, est-ce qu'il y a un comportement particulier que tu peux conseiller aux personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont plus en mesure d'entrer en contact ou de revoir leur ex? Après, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi, l'idée, c'est que si on ne peut pas revoir son ex, qui est un peu l'étape ultime, mais il y a plein d'autres étapes au préalable, la communication. Tu vois, je dirais déjà communiquer avec votre ex, réapprenez à le ou la faire rire, réapprenez à parler du quotidien, même ça prend plus de temps. D'ailleurs, posez-vous la question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait rire votre ex? Ça, c'est très important. La complicité, le rire, toutes ces petites choses qui sont a priori mineures, mais qui, au bout d'un moment, cumulées entre elles, vont vous permettre de reconquérir votre ex ou en tous les cas, de revenir en odeur de sainteté, si je puis dire. Oui, bien sûr, parce que du coup, voilà, nous, on focalise sur revoir son ex parce qu'on sait que c'est une étape importante de la reconquête. Mais le ou la faire rire, retrouver une complicité, retrouver un échange, ne serait-ce qu'il y a une énorme communication, le rendez-vous derrière, il est 10 fois plus facile à obtenir. Sinon, vous allez rester dans une dynamique où vous êtes en demande, votre ex pense que vous n'avez pas changé, bref, on est dans un cercle vicieux, incapable de récupérer la personne que l'on aime. C'est vraiment dommage. Alors que parfois, quand on prend son temps, quand on arrive à focaliser sur des choses essentielles comme faire rire la personne que l'on aime, ça débloque des situations. D'accord. Effectivement, je partage tout à fait tes idées. J'ai une dernière question du coup à te poser. Quand l'ex a bloqué, quand l'ex ne veut absolument pas revoir, que c'est hors de question, est-ce que tu as un petit conseil, un petit déclic comme ça à donner aux personnes qui nous regardent? C'est un peu la même situation. C'est-à-dire que si on en arrive là, c'est qu'on a fait des erreurs. En tout cas, c'est qu'il y a une énorme rancœur qui est présente. Je pense qu'il faut feinter le fait de dire non, mais on communique comme si de rien n'était. Feinter le fait de ne plus vouloir récupérer la personne pour mieux revenir derrière en fait. Donc ça peut être aux amis en commun, ça peut être à la famille, ça peut être écrire à la mère en lui disant voilà, je vous remercie pour tout, j'ai décidé de tourner la page. Voilà, juste feinter le passage de je passe à autre chose pour espérer plus tard avoir une communication qui est beaucoup plus apaisée. D'accord, donc d'abord la communication. Et bien entendu, ensuite, le rendez-vous. Et je dirais la communication sans montrer qu'on veut le ou la récupérer, parce que ça, c'est important de cacher ses intentions en tout cas. D'accord. Écoute, merci beaucoup Alexandre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez voir aussi la description, vous allez avoir accès à une ressource spéciale reconquête amoureuse qui vous guidera étape par étape. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Au revoir les amis.